Et je pense qu'aujourd'hui, je vais commencer à vous parler de l'énergie quantique selon Greg Braden. Et je vais faire en plusieurs parties parce que c'était un très long séminaire qu'il avait donné en Italie et que j'ai évidemment résumé et condensé. Mais tout de même, ça va demander pas mal d'explications et de compréhension. Donc, je vais essayer d'y aller pour la première partie et j'espère réussir. Et donc, voilà. Alors, en priorité, qui est Greg Braden? Donc, il est un ancien concepteur de systèmes informatiques aérospatiales. De formation scientifique. Il a donc effectué des recherches en passant par le Tibet, l'Égypte, le Pérou et sa propre formation, bien entendu, au départ. Et depuis pas mal d'années, il se produit en congrès et séminaires pour transmettre ses recherches dans plusieurs endroits dans le monde et aux USA, congrès qu'il partage souvent avec des personnes ayant la même démarche que lui sur une ouverture à une autre vision du monde. Quelle est cette vision du monde? Une vision co-créative et participative, c'est-à-dire holistique. Une vision interconnectée de ce qu'il appelle la matrice divine et que tout un chacun peut aussi appeler l'univers ou la source, bien entendu. Pourquoi je choisis, moi, de parler de Greg Braden? Parce que comme lui, je me suis intéressée aux maîtres spirituels, aux anciennes traditions, et même expérimenter la méditation, et son approche me parlait donc évidemment. Tous les maîtres spirituels ont parlé de cette unité divine, de la conscience, cette connaissance universelle qu'ils avaient rencontrée. Comment concrétiser cette unité? C'est pour ça que ça m'a intéressée. Sinon d'en faire une expérience vécue et personnelle. Qu'est-ce que Greg Braden, avec sa conscience scientifique de cet univers quantique, m'a permise d'expérimenter? Comment? En me faisant comprendre l'univers quantique. C'est ce que je vais tenter de partager avec vous. Donc, la science et ses fausses suppositions. La science s'est trompée en deux endroits, selon Greg Braden, mais bon, selon l'univers quantique aussi quand même. La science nous dit que l'espace ne contient que du vide. Mais évidemment, ce n'est pas vrai, car il y a quelque chose dans l'espace, un champ dans cet espace. C'est ce champ qui nous permet de créer et de communiquer. Ce champ a donc un langage commun. C'est le langage de l'émotion humaine. Comme on a parlé de temps en temps de l'impact de ces émotions, quand elles sont positives ou non. C'est l'impact donc de l'émotion humaine qui est resté vivant des traditions anciennes. Il existe un champ dans l'espace qui relie toutes les possibilités. C'est ça l'univers quantique en fait. La science nous dit que les choses que nous ressentons n'ont aucun effet sur nous et le monde. Vous y croyez, vous, à ça? Que ce que nous ressentons et ce que nous projetons n'a aucun effet sur le monde? Est-ce que vous y croyez? Des différents scénarios sont possibles. Cependant, comment concrétiser les meilleurs scénarios? Il existe un champ d'énergie et nous allons voir comment parler à ce champ.
Ce champ peut être visible ou invisible. Le tout est de savoir parler à ce champ, c'est l'essentiel, et de savoir comment lui parler. Le pouvoir nous fait peut-être peur, ce pouvoir nous fait peut-être peur, bien entendu. Inconsciemment, c'est l'émotion, donc, qui va influer sur ces créations. Et pour cet exemple, nous allons parler de jumelles. Aux États-Unis, en fait, quand des jumelles naissent, on les sépare. Va-t-on savoir pourquoi? Je ne sais pas, c'était ce qui était demandé aux infirmières. Et donc, il y en a une infirmière, donc elle s'aperçoit qu'une des deux jumelles va mourir, qui s'affaiblit de plus en plus. Et elle a l'idée absolument géniale par intuition, bien sûr, donc par ressenti, que si elle les réunissait, peut-être il se passerait quelque chose. Donc, elle les réunit. Elle met la jumelle malade qui va mourir dans les bras de son autre jumelle et celle-ci est sauvée miraculeusement. Elle est tout à fait sauvée miraculeusement car très rapidement. Donc nous naissons avec l'aptitude du sentiment et du ressenti, c'est-à-dire que du feeling, comme les États-Unis le disent, et Greg. Donc ce feeling, ce sentiment est un langage. Et ce sentiment prend naissance dans votre cœur. Bon, je vais m'arrêter là pour cette partie, pour pas surajouter et bien reprendre mes notes. Donc voilà pour la première partie.